Néolibéralisme, le mal d'Haïti. Depuis les années 1980, nous vivons à l'ère du néolibéralisme. Ce que nous observons actuellement en Haïti repose sur le concept du néolibéralisme, c'est-à-dire sur un ensemble de principes et de politiques économiques qui stipulent que la meilleure façon d'apporter la richesse au plus grand nombre, c'est le libre marché et le libre choix des individus dans une économie aussi peu réglementée que possible. Or, on le constate, le néolibéralisme a totalement échoué. L'idée de laisser libre cours au marché et aux individus comme étant la meilleure façon de favoriser le développement économique vient de ce que certains créent avant tout la tyrannie des gouvernements. On peut comprendre un peu leurs craintes. Le néolibéralisme n'a été qu'une théorie jusqu'aux années 1970-1980. Or, à l'époque, il y avait une forte inflation ainsi que d'importants taux de chômage alors que le monde galopait d'une crise économique à l'autre. C'est dans ces circonstances que cette théorie s'est imposée particulièrement à la suite de l'élection de gouvernements de droite dans trois des grandes puissances économiques que sont les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Et depuis cette époque, on assiste à une prodigieuse concentration de la richesse dans les mains d'une poignée d'individus, le fameux 1% des plus riches. Une foule d'études montre clairement que l'apparition de ce 1% découle directement des politiques néolibérales. C'est ainsi que cette théorie a totalement échoué dans ce qu'elle devait faire, à savoir répartir la croissance économique au plus grand nombre possible. On observe même que les pays qui ont connu la plus forte croissance sont justement ceux qui n'ont pas appliqué les politiques du néolibéralisme, notamment les pays du sud-est asiatique qu'on qualifie de tigres économiques. On nous impose des mesures d'austérité qui nous appauvrissent davantage. L'histoire est triste. La meilleure, ce sera nous demain. Avançons pour une autre Haïti.